C'est un rêve pour tout auteur de BD d'être exposé au Louvre, puisque je fais partie des 4 personnes qui ont eu la chance d'être exposées au Louvre à ce moment-là. Donc, dès le départ, c'était à la fois excitant, surréaliste et extrêmement compliqué. Parce que je ne voulais pas aborder un sujet aussi lourd que l'histoire de la peinture en opposant la bande dessinée, comme si la bande dessinée se mettait au même plan que des maîtres du XVIIIe siècle. Et donc, l'idée était de travailler en informatique, Cintiq. À l'époque, c'était vraiment une révolution de travailler sur Cintiq. Tout était sur informatique, vraiment comme une manière de marquer que c'était au XXe siècle, enfin au XXIe même, pour ne pas être en défaut avec tout ce passé riche et cette histoire de l'art. Et pour raconter l'histoire, je me suis dit que le mieux c'était de contacter, parce que c'était l'occasion, un gigantesque scénariste pour lequel j'avais une admiration sans borne. Et là j'ai été proposé à Jean-Claude d'écrire avec moi une histoire où Robespierre était une autre vision et rappeler que dans la Révolution française, il y a ce moment ultime où Robespierre va faire une déclaration de l'État français reconnaît l'existence de l'être suprême. Et sur cette base-là, j'ai imaginé que Robespierre avait demandé à David de faire le portrait de l'être suprême, ce qui était un sujet à la fois politique, métaphorique, qui parle de la création, où tout se passait à l'intérieur du Louvre. Voilà, c'était donner cet aperçu du Louvre qu'on a peut-être un peu oublié et qui est pourtant un peu un fondement de ce qu'on connaît du Louvre aujourd'hui, quoi. Ce qui a été formidable, on va pouvoir aller voir les archives. Donc on a vu les carnets de David. Alors les carnets de David, c'est formidable, c'est des petits carnets, un peu comme Juillard ou d'autres auteurs BD aujourd'hui qui dessinent. Voir le travail en vrai comme ça de David, ça parle tellement du personnage. Ça, c'était un moment magique. On a eu la chance de voir ce fameux portrait de Marie-Antoinette que David a croqué sur le chemin de l'échafaud. C'est cruel au possible. On sent qu'il la détestait. C'est comme un caricaturiste, on n'imagine pas ça du tout de David. Et là, on voit presque le pont avec le dessin de BD. C'est de la caricature.